Bonsoir, chers auditeurs, et merci de ce que nous prenons un peu de temps pour nous étudier ensemble les événements du dernier jour. Et c'est possible de nous reconnaître dans vivre dans le temps de la fin et chaque jour, bagaille pralé de mal en pire. Toutes sortes de mauvaises nouvelles auraient nous attenter, yeux nous regarder dans la télévision qui a passé à travers le monde. Majorité là-dedans, c'est événements Christ t'a prédit qui t'est pour arriver dans le temps de vivre qu'on est là. Il y a ces signes qui pourraient rappeler nous que temps délivrance nous presque arrivé. Et c'est le moment pour nous préparer nous pour recevoir Jésus dans la gloire. Vue prophétique de la Bible, c'est pour participer dans la préparation peuple bon Dieu qui attend le retour de Jésus. Et jeudi, étude nous a concentré sur les 144 000 personnes dans Apocalypse chapitre 14. Parole mon Dieu introduit immédiatement après prophétie sur dragon rouge, bête et faux prophète qui pourra rassembler avec peuple de toute nation, de toute langue pour persécuter peuple bon Dieu. Dans la série étude ça, on a cherché connaître qui côté 144 000 moun sa yo sorti, qui rôle yo pral jouer dans les événements du dernier jour et un peu l'autre bagaille très intéressant encore juste après quelques minutes. Bon papa qui est dans le ciel là, nous dans le moment qu'on est là, nous avons besoin remplis de la puissance du Saint-Esprit qui peut venir aider nous comprendre le message ou quitter sur 144 000 personnes ça yo dans Apocalypse chapitre 14. Nous réclamer par la foi présence où nous passé nous et dans le cœur nous pour temps précieux ça nous pourrons passer ensemble dans la parole au nom de Jésus. Amen. Pour commencer, on nous lire ensemble avec moi Apocalypse chapitre 14, verset 1er jusqu'au verset 5. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 1 à 5, apôtre Jean écrit: Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de gros eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont eux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles.
Pour nous arriver très bien comprendre la vérité du révélé dans le texte ça, sur 144 000 personnes, permettez-moi de faire un coup de révision avec nous sur quelques points très importants. Nous découvrons dans Apocalypse chapitre 13 qui est relié avec 5 premiers versets. Nous sortis lire dans Apocalypse chapitre 14. Dans l'histoire deuxième bête dans Apocalypse chapitre 13, là, nous te fait ressortir 5 points qui montraient Jean histoire ça très ressemblé avec histoire nous joignent dans Daniel chapitre 3. En d'autres mots, 5 points ça y ont attiré attention nous que information Dieu qui était sur deuxième bête dans Apocalypse chapitre 13 là, basé sur gros images taillées roi Nebuchadnezzar te fait dresser dans plaine Dura dans Daniel chapitre 3. Première ressemblance nous te tiré dans 2 histoires c'est que Daniel chapitre 3 verset 1er commençait avec une statue ou image taillée roi Nebuchadnezzar mandé pour y dresser dans la vallée de Dura. Apocalypse chapitre 13 parle tout de une image deuxième bête là passer l'ordre pour le monde entier construire. Nous joignons comment ça dans Apocalypse chapitre 13 verset 14 qui dit: Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Deuxième ressemblance. Dans Daniel chapitre 3 verset 2, il y a un rassemblement de législateurs roi Nebuchadnezzar utilisé pour renforcer la loi li passé pour que yo adoré image taillée. Dans Apocalypse chapitre 13 verset 15, nous joignons tout un renforcement de loi pareil pour porter image qui dressait dans parole ça qui dit: et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla. Ce point ça nous te montré que c'est par loi tout gouvernement parlé. C'est avec loi il gouverné. Animer image bête là pour que soit capable de parler, c'est un langage symbolique pour porter nous comprendre, c'est par des lois qui pourraient établir dans le monde là, cap animer image premier bête dans le chapitre ça ou cap porter active pour lui parler. Troisième ressemblance. Loi pour adorer image taillée Nebuchadnezzar la gagne là-dedans li yon peine de mort pour tout le monde qui désobéit. Eh bien c'est comme ça tout. Loi pour adorer image premier bête dans Apocalypse chapitre 13 là, écrit avec une peine de mort dans Apocalypse chapitre 13 verset 15. Texte ça dit: et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Quatrième ressemblance. Quand nous lisons activement tous les chapitres, nous notons encore loi qui passait pour adorer tous deux images dans Daniel chapitre 3 verset 4 et Apocalypse chapitre 13 verset 12. C'est loi qui est universelle, c'est-à-dire loi sayo affectait le monde entier. Apocalypse chapitre 13 verset 12 dit: elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Cinquième ressemblance. Loi ça qui passait dans toutes deux histoires ça yo affectait seulement peuple bon Dieu qui a gardé commandement bon Dieu. Dans Daniel 3, il a jeté 3 amis Daniel yo dans un fou qui chaud pour détruire vie yo.
parce que tu préféré mourir que transgresser la loi de Dieu. Apocalypse 13, verset 7, dit nous aussi que désir bête qui semblait à Cléopâtre là, c'est pour que les détruit peuple bon Dieu. Apocalypse 13, verset 7 dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Maintenant, ça qui t'est manqué dans Apocalypse chapitre 13, pour compléter série ressemblance, histoire Daniel chapitre 3, avec histoire deuxième bête dans Apocalypse chapitre 13, là, c'est groupe petit monsieur yo, trois amis Daniel yo, Anania, Michael et Azaria, Nebuchadnezzar, Banon, Shadrach, Meshach et Abednego, qui représentaient peuple bon Dieu et qui étaient refusés courbés devant image taillée Nebuchadnezzar. Anania, Michael et Azaria étaient préférés yo jeter dans un gros fou. Nebuchadnezzar t'a fait chauffer 7 fois que yo désobéir avec loi bon Dieu. Et quand ça t'est arrivé, qu'il est-ce qui t'a tenu en dedans fou chaud ça, eh bien, c'est Jésus, petit bon Dieu. Daniel, chapitre 3, verset 24 à 25 dit, alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Et bien voilà pour qui raison. Partie histoire 144 000 personnes, ça y est, dans Apocalypse chapitre 14, verset 1 à 5, tu dois connecter avec Apocalypse chapitre 13, nous sommes montrés qui très ressemblé avec Daniel chapitre 3. Nous sommes capables de dire côté séparer 2 chapitres, ça y est, pas du tout correct. Et ça capable de porter un pile monde par un 6e point ressemblant à ça qui est extrêmement important pour comprendre que 144 000 personnes, ça y est, même gens avec Ananias, Michael et Azaria représentaient en grande partie peuple bon Dieu qui prend traverser la grande tribulation et qui a sorti vainqueur sur dragon rouge, sous Bethléem, Marc Bethléem et faux prophètes. Apocalypse chapitre 15, verset 2, révélé, même les 3 amis Daniel, yo tap marché sous une mer de feu avec Jésus qui était venu délivrer yo. C'est comme ça, 54 000 personnes, ça y est tout, qui prennent remporter victoire pendant la grande tribulation. Apôtre Jean, dans vision ça, ouais yo campé sous une mer de feu. Apocalypse chapitre 15, verset 2 dit, et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. 144 000 personnes, ça y est, c'est un nombre littéral. Il fait partie du peuple bon Dieu, Apocalypse chapitre 12, verset 17, classé comme le reste de la postérité de la femme qui a gardé les commandements de Dieu et qui gagnait le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, verset 17 dit, et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité
à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Après, nous finissons montrer connexion 54 000 personnes avec Apocalypse chapitre 13 et Histoire Daniel chapitre 3. Et ça que nous remarquer encore, c'est genre description, caractère 144 000 personnes gagne un pile ressemblance avec description biblique sur caractère Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Tout d'abord, on nous lire ça Daniel chapitre 3, Daniel chapitre 1er, verset 3 à 8, laissé sur personnalité 4 jeunes hommes saillots. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Texte décrit Daniel, Anania, Michaël et Azaria comme des hommes qui, sans défaut, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, qui résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Donc, 4 monsieur Sayo, même genre avec Job, Noé, Abraham et Joseph, et c'étaient des hommes intègres et justes. Maintenant, notez comment il décrit tout caractère 144 000 personnes dans Apocalypse chapitre 14, verset 4 à 5. Texte a dit, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Côté on dit 144 000 personnes ça y pas souillées avec femme, c'est un langage symbolique. Parce que femme, dans le livre prophétique, symbolisait l'Église. Belle femme qui dans Apocalypse chapitre 12 là représente l'Église de Christ. Et l'autre femme qui dans Apocalypse chapitre 17 là représente l'Église globale prostituée. Donc, nous comprenons, il a parlé que 54 000 personnes, ça y est, pas du tout souillées avec l'église Babylone, la grande caprale unie avec toute l'autre secte religieuse sous terre. Bible by union ça non, dans Apocalypse chapitre 17, verset 5, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est clair, si Dieu bat l'église prostituée, ça non, la mère des impudiques, c'est pour porter nous comprendre, côté gagne maman, gagne tout, petite. De l'église prostituée, ça, Apocalypse chapitre 17, verset 2 dit encore,
C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc, d'après Apocalypse chapitre 14, notre grande persécution qui pourrait déclencher sous terre, 144 000 personnes a conservé intégrité envers Dieu. Ils n'ont pas fait aucun compromis et non plus entré en prostitution avec faux doctrines de Babylone. Si on dit nous, c'est des hommes qui vierges, c'est encore description d'un caractère qui est parfait, qui est renforcé avec mot irrépréhensible dans le même texte. Il a parlé ici d'un groupe de chrétiens péchés pardonnés, lavés, purifiés dans le sang de Jésus et qui déterminés pour rester fidèles avec le roi bon Dieu, commandements et préceptes. Donc, d'après ce livre Apocalypse révélé, 144 000 personnes, c'est des gens cap sous terre avant Jésus-Christ retourner. Ils ont un rôle majeur. Il a joué pour préparer le bon Dieu avant le retour de Jésus. Nous pourrons expliquer pendant la série études ça. Si nous croyons que c'est des gens cap sous terre avant Jésus-Christ retourner, eh bien c'est parce que non seulement Apocalypse 13 et Apocalypse 14 nous sont montrés connectés 144 000 personnes avec tant grande tribulation avant Jésus-Christ retourner. De même, Apocalypse chapitre 6, versets 14 à 17, qui décrit le retour de Jésus, fait même connexion à tout. Apocalypse chapitre 6, versets 14 à 17, terminé avec une grosse question qui méritait attention. Dans le texte, Jean écrit: le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Grand jour de la colère de Dieu, c'est cette plaie Dieu pour jeter sur le monde rebelle ça et le retour de Jésus. Question qui laisse capable de subsister dans le temps ça, c'est une question qui répond pour nous dans Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 4. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 4, apôtre Jean écrit: après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, et ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau: 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Notre texte, 4:1, qui actuellement kembe les 80 des cieux pour ne pas souffler sous terre, va nous étudier dans le langage symbolique pour présenter guerre, problème, bouleversement de la terre.
20 dans Apocalypse chapitre 7, c'est représentation de la grande tribulation qui inclut 7 plaies Dieu pour déverser sous terre. 144 000 personnes, c'est le premier groupe qui a scellé dessous de Dieu avant la grande tribulation et qui a suivi par une grande foule qui a venu après ça. Donc, grosse question qui posait dans Apocalypse chapitre 6, verset 17, qui dit « Le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. » Et pour cela, c'est 144 000 personnes, et la grande foule, toujours dans Apocalypse chapitre 7, qui a remporté victoire pendant la grande tribulation et a transformé en un clin d'œil à la dernière trompette pour y aller rencontrer Jésus en Léa, jour l'a venu chercher peuple sous terre. Il a scellé dessous de Dieu, nous étudions déjà, qui représentait le jour du sabbat et a gagné une mission spéciale. Même gens avec 12 apôtres pour préparer la terre pour la grande moisson d'âmes qu'a sauvé au retour de Jésus. Après ça, pour nous très bien comprendre, mission 144 000 personnes, moi t'aimerais nous noter, chers auditeurs, d'après histoire biblique. Quel que soit les dieux prophétiser quelque chose pour aller passer dans le monde là, ou qui concerne le peuple, l'église qui sous terre, et quand prophétie ça arrivait pour l'y réaliser, Dieu toujours voyait yon ou plusieurs prophètes pour rappeler de ça qui était prédit qui pourrait passer, afin que yo capable de mettre au prêt et mettez toute confiance dans Dieu et dans la parole. La parole de Dieu dit dans Amos 3, verset 7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et parole, ça y est, c'est vérité absolue. Par exemple, quand Dieu pral détruire la terre avec un déluge, il voyait prophète Noé pour préparer et avertir le monde là. Quand Dieu pral détruire Sodome et Gomorrhe, il voyait Abraham et il voyait même 2 anges pour avertir l'eau avec famine pour y quitter immédiatement ville Sodome. Après ça, nous jouons encore Dieu qui t'a prophétisé, peuple Israël t'a passé 400 années en esclavage en Égypte et quand ça a terminé pour le peuple quitter Égypte, Dieu voyait prophète Moïse pour préparer pour grand jour de délivrance. L'autre exemple encore, quand Dieu t'a prédit pour les pral détruire ville Ninive, il t'a voyé prophète Jonas et le peuple a été repenti de péché et Dieu t'a épargné destruction ville ça. Et un dernier exemple, Dieu prophétisait un peu le côté dans l'Ancien Testament que la vraie petite Jésus vient mourir dans le monde ça pour sauver l'humanité et quand l'heure arrivait, Dieu voyait prophète Jean-Baptiste pour préparer chemin cœur peuple pour y recevoir Messie. Maintenant, notez mes amis, puis gros et dernier événement qui pourrait passer dans le monde, ça c'est la grande tribulation qui suit avec le retour de Jésus. Est-ce que nous pensons Dieu tout a envoyé prophète pour avertir et préparer le monde là quand arrivé pour jour glorieux ça, cap un jour terrible pour méchants et un jour de joie pour monde cap sauvé. Moi quoi réponse là c'est oui. Jésus dit disciples dans Jean 14 verset 29 et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez.
le retour de Jésus, c'est un plus gros événement Christ quitté, un peu l'information pour l'Église qui reconnaître les jours s'apprêtent pour arriver. Pas de aucun doute, il y a un événement pareil qui est pour avec la vie éternelle et destruction, monde ça, pour que Jésus pas voyait un dernier messager pour avertir tout le monde qui vit sur terre que jour là presque arrivé, afin que soient capable de prendre une décision pour la vie ou la mort éternelle. Dans Actes chapitre 2, versets 17 à 18, parole bon Dieu dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Partie prophétie ça pour que nous comprenions, 144 000 personnes, ça y est, cap des prophètes et remplis de l'Esprit de Dieu dans les derniers jours, a gagné une mission spéciale pour préparer la terre pour le retour de Jésus. Ils pourraient joindre ensemble avec l'Église de Christ pour y prêcher le message des trois anges qui viennent immédiatement après parole bon Dieu introduit dans Apocalypse chapitre 14. Trois messages ça présentés comme ça dans Apocalypse chapitre 14 versets 6 à 11. Apôtre Jean écrit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Et un second ange suivit, en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà qui message qui prend complètement dominé mission 144 000 personnes qui a fait partie de l'Église de Christ, qui a continué à persévérer, garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus, d'après Apocalypse chapitre 14, verset 12. Mission, message, premier ange l'a révélé, c'est une mission cap globale. Je dis la couvrir toute la terre, toute nation, toute tribu, peuple de toute langue. Puisque mission 54 000 personnes, c'est une mission globale, Bible a tout révélé que âme convertir, Jésus a récolté pendant la grande tribulation, quand il retournait, c'est une récolte cap globale. La couvrir toute la terre.
C'est raison ça qui fait yo connecter introduction 144 000 personnes ça yo dans Apocalypse chapitre 7 avec la grande moisson d'âmes. Yo tous deux reliés ensemble. Dans Apocalypse chapitre 7, immédiatement après révélation 54 000 personnes ça yo, notez ça, je dis ouais encore. Prophète l'a écrit dans Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 10 et verset 13 à 17. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il y a une autre référence qui prouve que le message 3 anges, quand ils finissent de prêcher, a suivi par une grande moisson d'âmes, c'est Apocalypse chapitre 14, versets 14 à 16. Après, l'apôtre Jean finit d'écrire le message 3 anges, notez ça, après ça, dans Apocalypse chapitre 14, versets 14 à 16. Apôtre Jean écrit: je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Fils de l'homme ça, il dit nous qui chita sur un nuage tout blanc et qui gagne un couteau d'igo qui très filé dans la main, c'est Jésus sauveur nous. C'est Jésus qui récoltait premier fruit, message 3 anges porté. Apôtre Jean nous sortit lire décrit qui ont grande foule comme le sable de la mer, qui sortit de toute nation, toute tribu, peuple, de toute langue. Nous gagnons pour nous analyser profondément le message 3 ans, ça y est, capable de dominer mission peuple bon Dieu avant cette pléio commencer à tomber sur terre. C'est des messages de grande importance. Tout le monde a besoin de très bien comprendre qu'a demandé une décision pour accepter prendre ce bon Dieu qui classe tout le monde qui a sauvé yo, ou accepter marque bête là pour le monde qui a perdu vie éternelle. Moi, espérer nous tous qui étudier ensemble avec moi, fait partie de groupes qui scellés de ceux de Dieu et qui vivant pour aller rencontrer Sauveur nous dans les nuits
du ciel. Puisque l'heure n'est terminée. Prochainement, on a jeté un coup d'œil sur le numéro 54005 qui est basé sur Nombre 12, cap élargir pour nous, réseau qui fait un pile étudier de la Bible, croit que le nombre 144 000 personnes, c'est un nombre littéral qui est relié toujours avec Israël spirituel de Dieu qui est fondé sur Jésus, Fils du Dieu Tout-Puissant. Que bon Dieu bénisse nous. Et moi espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible.